Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouvel épisode de notre série de Bada, si c'est pour la culture, on a déjà donné, qui nous permet d'avoir pour la troisième fois une conversation avec Doriane Moretus, comédienne, artiste de rue et clown avec Clowns sans frontières, dont nous avons parlé la semaine dernière et qui est une association dont tous les artistes sont bénévoles et qui ne vit que de dons. Et vous êtes aussi clown pour Le Rire Médecin. Alors, Le Rire Médecin, vous avez commencé en fait par Le Rire Médecin. J'avais dit qu'on ferait la chronologie à l'envers. Et comment est-ce que vous êtes arrivé au Rire Médecin et en quoi comment est-ce que cette association agit ? Alors donc, le Rire Médecin est une association qui existe depuis bientôt 30 ans, qui a été créée par Caroline Simons, qui est américaine, et qui avait vu la même chose aux États-Unis, qui a décidé de venir exporter ce savoir-faire. Je crois que ça, aux États-Unis, ça s'appelle Clown Care Unit. Et elle est venue en France proposer de faire la même chose dans les hôpitaux. Donc moi, j'y suis arrivée en 2003. Caroline Simon, je l'avais déjà croisée très, très, très souvent parce que il y a énormément de gens de l'école Jacques Lecoq qui sont au Rire Médecin. Et donc, elle venait faire des repérages pendant les soirées de clown à l'école Lecoq. Elle venait souvent, donc on s'était souvent croisés. Elle m'avait déjà posé la question, ça te dirait pas de venir comme clown au Rire Médecin ? Et au début, je me sentais pas parce que j'avais des enfants en bas âge et ça me perturbait d'aller en service pédiatrique. Et donc un jour, je me suis sentie prête. Je me suis dit là, voilà, mes enfants étaient un peu plus grands et donc je me suis dit là, ça y est, je peux venir. Et voilà, et depuis j'y suis. Ça fait 20 ans, à peu près, oui. Alors, c'est une activité qui vous prend combien de temps et qui consiste en quoi ? Est-ce que vous pouvez nous en donner, par exemple, nous raconter l'une ou l'autre des dernières prestations, représentations ? Donc, le Rire Médecin intervient dans les hôpitaux pédiatriques. Donc, à Paris, on intervient dans 9 hôpitaux. On intervient aussi à Tours, Orléans, Nancy, Marseille, Nantes, Besançon, enfin, dans plein d'hôpitaux en France. Ce sont que des comédiens professionnels. Ce n'est pas bénévole, donc on est payé pour travailler. On intervient en duo 2 fois par semaine dans les services pédiatriques, aussi bien pédiatrie générale que les services plus lourds comme l'IGR, par exemple, avec hématologie, immunologie. IGR, oui. Et Institut Gustave Roussy, à Villejuif. Contre le cancer. Voilà, c'est vrai que on est tellement dedans qu'on oublie que tout le monde ne connaît peut-être pas les abréviations. Souhaitons que le moins de gens possible connaissent l'Institut Gustave Roussy. Tout à fait. Ça a été d'ailleurs un des premiers hôpitaux à ouvrir ses portes à Caroline et à voir le bénéfice que pouvaient avoir les clowns en service pédiatrique. Donc on intervient en duo, toujours en improvisation. On arrive, par exemple, une journée de clown à l'hôpital, on arrive à l'hôpital, on voit son collègue à la cafétéria, on prend un petit café et on part dans le poste de soins rencontrer les infirmières ou des fois les internes qui nous font un topo sur les enfants qui sont hospitalisés, en quelques mots, leur pathologie et puis aussi leur humeur, dans quel état psychologique et moral ils sont et dans lequel aussi se trouvent leurs parents, parce que c'est très important. Et puis, donc nous, de toute façon, on a un code de déontologie, donc ça ne sort pas de l'hôpital, ce qu'on nous dit. Et c'est très important pour nous de savoir aussi, parce que ça nous donne des indications, si la famille est stressée, si l'enfant, par exemple, ça nous donne des pistes de jeu, si l'enfant il est hyper sur Spider-Man, donc c'est sûr que c'est quelque chose sur lequel on va pouvoir rebondir.
Et donc, voilà, on voit, on a selon aussi les infections, donc on y a un ordre, tout ça, donc ça prend un peu de temps. Après ça, on se maquille et on part, en musique, souvent, dans les couloirs, de l'hôpital et on fait chambre après chambre, toute la journée et à la fin de la journée, on remplit un petit cahier pour les collègues qui vont venir, la prochaine fois, s'il y a des choses à dire, particuliers sur les enfants, en disant: «Tiens, celui-là, il a un petit peu peur, il faut faire attention» ou «Là, la maman, elle est très stressée» ou «Elle est très à cheval sur l'hygiène, attention», voilà, donc on laisse des petites notes pour nos collègues clowns, même si souvent, d'une fois à l'autre, il y a au moins un des 2 clowns qui est toujours là parce qu'on est dans chaque hôpital, il y a un duo de référents qui est, des relais forts auprès des soignants et auprès des parents. Voilà, Ce donc qui veut dire que vous pouvez avoir une relation de longue durée ça avec peut les durer enfants. des mois, voire des années. Si un enfant, moi quand j'ai commencé, j'étais référente à l'hôpital Saint-Louis. On n'y est plus maintenant parce que, le service pédiatrique dans lequel on était est à Robert-Debré, à l'hôpital Robert-Debré, donc on a suivi notre professeur et au début, vraiment j'étais très attachée, aux enfants qui étaient en greffe ou voilà et je me suis rendue compte que chacun fait comme il peut évidemment, mais il fallait, se protéger, et que les enfants qu'on voit longtemps et qu'on voit des fois partir, on peut pas à chaque fois, partir un peu avec eux parce que sinon on survit pas dans ce métier. Heureusement, le Rire Médecin est une association très sérieuse, très bien faite, avec plein de garde-fous. On a des formations continues, on a des formations théoriques, on a par exemple, ça peut être sur la douleur, sur l'anorexie, sur les ados, sur la drépanocytose, des choses qu'on rencontre régulièrement et qu'on ne connaît pas. Donc, Pardon, mais sur l'andropanocytose, est-ce que vous pouvez un peu nous éclairer sur la drépanocytose est une maladie qui est hyper douloureuse et qui touche surtout les enfants d'Afrique et du Maghreb. Je ne vais pas rentrer dans les détails médicaux, mais ce qui fait qu'en fait, ils ont des crises et qui fait qu'il faut qu'ils changent le sang régulièrement. Donc, ils viennent régulièrement à l'hôpital. Donc, c'est des enfants qu'on peut voir tout le temps, en fait, parce que quand ils ont des crises, ils ont mal aux membres, donc ça peut être les bras ou les jambes. Et donc, avant d'aller à l'hôpital, je ne savais pas ce que c'était, je ne savais pas. C'est très, très injuste, et pour l'instant, ils n'ont pas trouvé autre chose que de faire des changements de sang. Mais voilà, donc on apprend un peu ce que c'est. L'anorexie mentale, qu'est-ce que c'est, bon, voilà. Donc ça, c'est des formations qu'on a régulièrement avec des professionnels. Et après, on a des formations artistiques régulièrement. Ça peut être de la magie, ça peut être de la musique, ça peut être avec la marionnette. Enfin, tous des outils pour pouvoir improviser à l'hôpital et de pas s'essouffler, d'être en espèce de formation continue, en fait. Voilà. Et aussi, on a de l'analyse de pratique pour aussi voir qu'il n'y ait pas de burn-out chez les clowns parce que des services trop lourds, qu'on parle de notre métier, on a une marraine ou un parrain qu'on voit 2 fois par an, qui est un clown, mais qui a notre oreille attentive et à qui on peut dire tiens, je peux plus être en hématologie parce que c'est trop dur, j'ai envie de passer en pédiatrie générale parce que j'ai besoin de souffler, ou on peut parler de problèmes artistiques, voilà. Donc en fait, on est hyper bien encadré toute l'année, c'est très structuré, voilà, à l'américaine, quoi, très très bien structuré. Et
quand la tendance générale aujourd'hui dans les hôpitaux, c'est à garder le moins longtemps possible les malades. Donc certains partent en convalescence, mais ils sont encore sous les effets de Oui, la maladie. tout à fait. C'est ce qu'on appelle HAD, c'est hospitalisation à domicile. Et depuis maintenant, ça a commencé avec un peu avant le Covid. On continue à avoir certains patients chez eux. Donc on part avec l'infirmière et on part à Paris ou en proche banlieue parisienne, et c'est des enfants qu'on a suivis des fois à l'hôpital et qu'on continue à voir chez eux. Et donc là, c'est toujours assez intéressant parce que c'est un peu terrain inconnu, quoi, parce qu'on arrive dans la vie des gens, dans leur appartement, dans leur intimité. Et donc là, toujours en duo, et on joue pour l'enfant qui est hospitalisé, ouais, chez lui. Chez lui. Dans votre activité avec le Rire Médecin, est-ce qu'on peut généraliser si on parle de l'attitude du corps médical, des infirmiers, des parents, ou est-ce qu'il y a au contraire des attitudes très différentes? Je pense que quand elle a commencé, Caroline, elle a dû, je pense vraiment, prouver encore une fois que c'était un peu comme quand, ce que je disais pour Clowns sans frontières, c'est que prouver que c'était utile. Mais très, très vite, le corps médical a très, très bien réagi, et aujourd'hui, on fait partie pratiquement de l'équipe soignante. Et d'ailleurs, c'est ce que nous disent des professeurs, que ce soit à Necker ou à IGR, qui disent « mais vous faites partie de l'équipe soignante ». C'est pour ça aussi qu'on a accès à des informations médicales, parce qu'ils pensent que voilà, on est on est une des branches de l'équipe soignante, même si on se dit pas médecin du tout, même si ça s'appelle le Rire Médecin, mais on se dit pas médecin. Mais on sait quand même qu'on soigne mieux un enfant heureux, en fait, et que ça permet aussi. Des fois, on va dans une chambre et l'enfant, il est content, non pas pour lui, mais pour ses parents. Il est content parce qu'il rigole, et du coup, il regarde ses parents qui rigolent parce qu'ils rigolent. Et donc, l'enfant est soulagé de se dire, en fait, j'apporte aussi de la joie à mes parents. Donc, en fait, c'est un espèce de cercle vertueux et qui, maintenant, a fait ses preuves. En 30 ans, encore aujourd'hui, on ouvre des nouveaux services tout le temps. Il y a énormément de demandes, hein. C'est pas les hôpitaux qui payent, hein, ça, c'est des dons de particuliers et aussi de beaucoup d'entreprises. Voilà. Et il y a beaucoup de demandes. Et puis Caroline et puis la direction du Rire Médecin analyse chaque demande pour voir si c'est possible. Et puis on fait des appels à dons et puis on ouvre de nouveaux services. L'idée, ce serait que dans chaque service pédiatrique, il y ait des clowns. Après, on n'est pas les seuls, hein. En France, il y a d'autres assos avec des clowns en pédiatrie qui sont très bien aussi, hein. Il y a 1, 2, 3, Soleil, enfin, il y en a plein. Mais ce serait super que dans chaque service pédiatrique, il y ait maintenant des clowns. Et récemment, même, il y a à Orléans et puis à Nantes un service quand les enfants sont en danger et qui sont retirés de leur famille, et qui viennent accompagnés de policiers. Eh bien maintenant, il y a un service à Nantes et à Orléans où les premières personnes qu'ils rencontrent, en attendant d'être interrogées, c'est les clowns. Vous voulez dire des enfants en danger Qui ont été retirés parce qu'ils sont en danger dans leur famille, de violences familiales, ouais. Voilà, et qui arrivent maltraitance, violence, tout ça, et qui arrivent dans cette unité très spéciale, et ils rencontrent les clowns pour pouvoir un peu se souffler avant d'être interrogés. Donc ça, c'est tout nouveau. Est-ce que ça veut dire qu'il y a de plus en plus de volontaires clowns, de gens qui ont suivi une formation de clown, mais qui sont... Oui, alors le Rire Médecin a une école spécifique de clowns hospitaliers, donc qui forment des clowns hospitaliers, ce qui veut dire que les gens sont déjà clowns. Elles ne forment pas des clowns, elles forment des clowns hospitaliers sur plusieurs modules. Mais il y a à Paris une école qui est très connue, qui s'appelle le Samovar,
et qui forment des clowns sur 2 ans. Et là, il y a beaucoup de clowns qui sortent et qui peuvent après suivre la formation de clown hospitalier, qui n'est pas la même chose que clown tout court, parce qu'on joue en terrain inconnu, on n'est pas sur une scène. Donc, il faut s'adapter, il faut sortir les antennes, il faut être vigilant, il y a des règles d'hygiène, il y a plein de choses à prendre en compte. Alors, j'imagine qu'on vous l'a déjà demandé à de nombreuses reprises, mais je ne vais pas chercher à être original. Est-ce qu'il y a, de votre expérience avec le rire médecin, un ou plusieurs souvenirs qui vous viennent à l'esprit chaque fois que vous évoquez cette période de votre activité clownesque? On va dire qu'il y en a un qui était ma première expérience. Il y en a un douloureux et puis un heureux. L'expérience, c'était une petite fille que j'ai suivie et qui était en secteur stérile, c'est-à-dire que elle était derrière des flux en plastique. Donc, elle avait plus aucune immunité. Donc, elle est très, 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 très fragile. Et donc, on venait en duo. Et elle, ce qui lui plaisait, c'était qu'on l'emmène ailleurs. Et donc, à chaque fois qu'on venait, on lui proposait autre chose. Alors, des fois, on faisait semblant qu'on était en ski, des fois, on était en barque, des fois, à la mer, on prenait des accessoires, etc. Et elle, ça lui permettait de sortir de sa chambre. Et elle était petite, hein, elle avait même pas 3 ans, mais c'était dans les premières années. Je me dis, oui, on sort de l'hôpital. Ce n'est plus un enfant malade, c'est un enfant. C'est un enfant qui joue avec nous et qui joue à être en ski et qui joue à être à la mer. Et pendant le quart d'heure, les 20 minutes qu'on était dans sa chambre, elle était ailleurs et elle oubliait le plastique, les tubes, etc. Et je me suis dit, là, mon métier, il prend tout son sens. Et dernièrement, dans les deux autres souvenirs, un petit garçon qui vient très régulièrement à Debré et qui a un cancer et qui vient régulièrement et qui demande quand il a des bilans à venir faire, de venir que les jours où il y a les clowns. Et puis, il vient quand il y a les clowns. Et un jour, c'était son anniversaire, il devait sortir. Et il a demandé s'il ne pouvait pas rester une journée de plus parce que c'était la journée des clowns et qu'il avait très, très envie que les clowns viennent l'embêter dans sa chambre, etc. Donc ça, c'est des souvenirs très, très heureux. Et puis, dernièrement, on a un petit bébé que j'ai vu lundi, donc c'est très, très récent, qui a été retiré justement, ce dont je parlais, qui a été retiré de ses parents parce que maltraité. Et donc, présentant de nombreuses fractures, etc. Et on joue dans sa chambre et on fait de la musique. Et il a des bandages de partout. Et on le voit qui s'illumine. Et ça, on s'est dit, allez, on est reparti. On est reparti sur des bonnes bases. Et là, vraiment, je me dis, on est utile, quoi. On est vraiment ce bébé qui ouvre grand les yeux et qui sourit. Alors que, franchement, son début de vie n'a pas été très, très facile. Je me dis, voilà, peut-être qu'il y a ça met de l'espoir. En tous les cas, il y a les enfants qui rigolent, ça nous donne de l'espoir. Et aussi les parents, les parents qui regardent leur enfant, qui sourit et qui disent « je n'y croyais pas ». Donc ça, c'est pour ça qu'on fait ce métier aussi. Doriane Moretus, merci. Merci Philippe. La compagnie Haddock, le théâtre de rue, le rire médecin avec lequel vous avez travaillé depuis votre premier pas de clown. Tout à fait. Et Clowns sans frontières. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Philippe.